récurrents d'asile rencontrent en Suisse. Ce que je vais faire, j'ai pris point par point, donc je vais poser des questions et je vais répondre à ces questions. À quelles restrictions de droit les personnes admises à titre provisoire sont-elles soumises? Accès au marché du travail, le principe de priorité à la main-d'œuvre résidente prescrit, préférence l'embauche de personnes ayant un permis de séjour ou de ressortissants de l'Union européenne en cas de place vacante. La réglementation par la branche restrictive dans certains cantons, l'accès à certains secteurs comme l'agriculture, l'hôtellerie, l'industrie ou le service de nettoyage. Accès à la formation post-obligatoire. Les personnes admises à titre provisoire sont soumises à des restrictions concernant l'accès à des formations professionnelles au contenu de même aux places d'apprentissage. Le permis F est par conséquent à l'origine de grandes difficultés pour les jeunes de leur recherche d'une place d'apprentissage, d'autant plus qu'il a une dissuasif sur les patrons potentiels, puisqu'en cas de renvoi, les jeunes doivent interrompre subitement leur formation. Mobilité. Les personnes admises à titre provisoire sont attribuées à un canton et un changement de canton pour des raisons professionnelles ou autres pratiquement exclues durant tout leur séjour en Suisse. Elles sont soumises à une interdiction de voyager hors de Suisse et n'ont le droit de visiter leur parenté à l'étranger que dans des cas exceptionnels. Regroupement familial. Les membres de la famille nucléaire d'une personne admise à titre provisoire n'ont pas le droit de le rejoindre en Suisse. Aide sociale réduite. Les prestations d'aide sociale pour les personnes admises à titre provisoire sont entre 40 et 60% plus PS que pour les populations résidentes. Mesures d'intégration. Aucune mesure d'intégration fédérale, par exemple des cours de langue ou des formations professionnelles, n'est prévue pour les personnes admises à titre provisoire. Ceci pourrait être modifié par la nouvelle ordonnance sur l'intégration des étrangers qui est en cours de révision. Pourquoi ces personnes sont-elles toujours là alors qu'il s'agit d'une protection provisoire? La durée de la protection dépend de l'évaluation de la situation internationale et des circonstances extérieures. L'expérience montre que la situation des violences dans le pays concerné ne change que rarement assez vite pour que les personnes puissent rentrer sans danger. Par exemple, la Somalie. Avec des durées de séjour qui prolongent, le critère de détresse personnelle grave devient de plus en plus important. Il devient difficile de renvoyer des personnes dans leur pays d'origine alors qu'elles-mêmes et leurs familles sont intégrées en Suisse et que leur procédure est en cours sans après de renouvellement après des années. Donc ce que je voudrais dire par là, que l'admission provisoire dure 12 mois. Et il ne doit pas dépasser 4 ans. Donc après 4 ans, il faut obligatoirement que la Confédération change. Ce qui veut dire que les Somaliens, pourquoi les Somaliens ont des permis F, titre admission provisoire, plus que 5 ans. Donc c'est interdit par la loi et il faut changer. Quel problème ce provisoire qui se prolonge occasionne-t-elle pour les personnes concernées? Les droits limités et le menace permanente de renvoi joue un rôle de mécanisme d'exclusion pour les personnes concernées. Ainsi, l'accès au marché du travail reste limité et de nombreux employeurs n'ont pas connaissance de modalités du permis F. Et le manque d'informations à l'image négative liée au permis F ont des conséquences pénibles, particulièrement pour le grand nombre des jeunes admis à titre provisoire, qui dépend de la bonne volonté de particuliers à les aider à trouver une place d'apprentissage ou de formation. Les familles souffrent de l'impossibilité de faire venir leurs proches à l'étranger ou de rendre visite. Les mobilités réduites ainsi que l'interdiction de regroupement familial contribuent économiquement et socialement à la précarité de ces personnes à qui les revenus et les soutiens de leurs partenaires absents manquent souvent cruellement.
Pourquoi l'admission provisoire pose-t-elle problème du point de vue de la société suisse? Les personnes travaillant dans ce domaine, les autorités et les personnes concernées, bref, tous ceux qui ont affaire à l'admission provisoire se trouvent sur un continuum entre intégration et exclusion, alors que les mécanismes d'exclusion sont établis juridiquement. Les représentants et services sociaux et scolaires notamment souhaitent des mesures d'intégration de leur propre initiative. Ils cherchent le moyen d'offrir des possibilités de travail à des jeunes, d'intégrer les adultes dans le marché du travail et d'éviter des risques sociaux, étant donné que la majorité des personnes admises à titre provisoire finiront probablement pour rester en Suisse. Le maintien des restrictions au niveau du séjour est politiquement peu de sens, aussi bien du point de vue des personnes concernées que de celui du pays d'accueil. La Suisse ne doit pas seulement payer les frais d'aide sociale qui découlent des obstacles de l'intégration sociale et professionnelle, mais elle manque aussi une occasion de donner une place adéquate dans la société à des jeunes et des adultes qui habitent ici depuis des années et qui ont de nombreuses qualités et compétences à offrir. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, grâce à ce statut de permis F, il y a des jeunes d'origine somalienne qui sont devenus des citoyens somaliens et par conséquent qui n'ont aucune qualification professionnelle. Nous avons des citoyens suisses qui étaient à l'origine de la Somalie, mais qui aujourd'hui n'ont aucune qualification professionnelle et qui continuent de toucher l'assistance. Donc aujourd'hui, il y a des Suisses, à cause de ce permis, qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas trouver du travail, parce qu'auparavant ils étaient discriminés à cause de ce statut. Merci.